Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de la Coupe du Monde, mais sous un angle complètement différent de ce que vous avez pu voir sur la chaîne dernièrement. Cette fois-ci, je vous propose de l'histoire autour de la Coupe du Monde. Je vous propose dans cette vidéo 10 anecdotes autour des Coupes du Monde, une par Coupe du Monde pour les 10 premières éditions, pas forcément les plus connues. On est parti. Et donc on va commencer par la première Coupe du Monde de l'histoire en 1930 en Uruguay. Vous connaissez bien sûr le vainqueur, l'Uruguay face à l'Argentine, mais est-ce que vous connaissez le troisième de cette Coupe du Monde? Eh bien il y a peu de chances que vous le connaissiez, il y a peu de chances qu'on le connaisse réellement, in fine, puisque si les États-Unis et la Yougoslavie avaient tous les deux perdu sur le même score en demi-finale 6-1, eh bien on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ensuite pour la troisième place. La petite finale est instaurée seulement en 1934, et donc en 1930 il y a plusieurs versions différentes. Il y a un bulletin officiel de la FIFA en 1984 qui évoque une petite finale qui se serait jouée remportée par la Yougoslavie 3-1, mais un livre sorti en 2009 dit que la Yougoslavie aurait refusé de jouer pestant contre l'arbitrage de sa demi-finale perdue contre l'Uruguay. Également, il y a des gens qui évoquent avoir des médailles. En 2010, il y a le fils de Costa Hadji, qui était un chef de la délégation yougoslave, qui dit avoir reçu une médaille de bronze pour la troisième place. Mais il y a un Américain, Tom Flory, qui était capitaine à l'époque, qui dit avoir une médaille également, et un autre yougoslave, Marjanovic. Donc finalement, il y a pas mal de médailles qui auraient été évoquées, et ça a été tranché par la FIFA en 1986, puisqu'ils ont sorti un classement rétroactif de chaque Coupe du Monde, et là, pour la Coupe du Monde 1930, ils ont fait un classement par points, but marqué, différence de but, et à ce petit jeu, c'est les États-Unis qui ont été déclarés troisième de la Coupe du Monde 1930, sans trop qu'on sache vraiment quel a été le vrai résultat. On passe donc à la Coupe du Monde 1934, qui est pas facile à évoquer, qui a été beaucoup critiquée parce qu'elle se passait en Italie fasciste de Mussolini, et avec notamment l'Allemagne nazie qui a joué. Mais je veux quand même vous parler du parcours de l'Italie, qui est assez fou à partir des quarts de finale. On est le 31 mai, ils jouent leur quart de finale contre l'Espagne, un partout après prolongation, sauf que, à l'époque, il n'y a pas de penalty, et donc c'est décidé, c'est de jouer un second match le lendemain, le 1er juin, match qui va être remporté par l'Italie cette fois-ci, 1-0, ils se qualifient en demi-finale, ils vont jouer contre l'Autriche seulement 2 jours plus tard, le 3 juin. Donc si on fait les comptes, en 4 jours, il y a 120 plus 90 plus 90 minutes, soit 300 minutes qui sont jouées par les Italiens. Ils vont quand même se qualifier en finale, puis remporter la Coupe du Monde après prolongation face à la Tchécoslovaquie, 2-1. On passe à la Coupe du Monde 1938 en France, cette fois-ci, avec un bas de tableau qui est assez intéressant en termes de résultats. C'est la seule et unique participation de la petite île de Cuba à la Coupe du Monde, et ils vont réaliser un super parcours, puisque face à la Roumanie en 8e de finale, ils tiennent le match nul 3-2 après prolongation. Là encore, pas de tir au but, donc on fait un second match, mais cette fois-ci, il n'y a pas un jour de repos seulement, c'est 5 jours entre les deux matchs. Et donc, Cuba va jouer à nouveau contre la Roumanie et s'imposer cette fois-ci, 2-1. Malheureusement, en quart de finale, ça va très mal se passer, ils vont se faire rouler dessus par la Suède 8-0, parce qu'il faut savoir que c'était le premier match de la Suède, puisqu'en 8e de finale, ils étaient tombés contre l'Autriche. Entre-temps, l'Autriche s'est fait annexer par l'Allemagne, et donc l'Allemagne nazie a décidé de retirer l'Autriche de la compétition, et donc la Suède est passée directement en quart de finale, et face à Cuba, qui avait joué 120 plus 90 minutes, forcément, il y avait un avantage physique assez certain pour la Suède, et donc ça s'est arrêté là pour Cuba, mais c'était déjà un très beau parcours. Il faut attendre 12 ans supplémentaires pour avoir la 4e Coupe du Monde en 1950 qui se déroule au Brésil pour la première fois, mais je vais vous parler du parcours de l'Inde, enfin du faux parcours de l'Inde, puisque les Indiens vont d'abord se qualifier pour la première et unique Coupe du Monde de leur histoire, grâce à un parcours de qualification facile, si je puis dire. Il y avait une place pour l'Asie, un pré-tournoi à 4 équipes avec la Birmanie, les Philippines et l'Indonésie, sauf que ces 3 nations vont tout simplement déclarer forfait, et l'Inde va se qualifier sans jouer pour la Coupe du Monde. Ça rappelle un petit peu la presque qualification d'Israël pour la Coupe du Monde 58, je vous mets un lien de vidéos que j'ai fait sur le sujet si ça vous intéresse. Mais si on revient sur l'Inde, du coup, ils sont qualifiés en Coupe du Monde, mais ils vont pas jouer le moindre match parce qu'ils vont faire forfait pour la Coupe du Monde, pour plusieurs raisons, les principales étant que c'était très coûteux d'aller jusqu'au Brésil en venant d'Inde, il y avait peu d'intérêt de la société indienne pour la Coupe du Monde, la sélection était peu préparée pour la Coupe du Monde en plus, et dernier argument non négligeable mais qui aura pas fait la différence non plus, la FIFA refuse le droit aux Indiens de jouer pieds nus, qui avait été autorisé pour les Jeux Olympiques 1948, mais ça c'est une autre histoire. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'Inde sera qualifiée pour une Coupe du Monde, mais il n'aura pas joué d'une certaine manière, on peut dire qu'ils sont invaincus en phase de groupe. Allez, on passe à la Coupe du Monde 1954, sûrement ma préférée. On est en Suisse, au siège de la FIFA, et vous savez que sur la chaîne, on aime bien parler des compétitions et de leurs règlements assez complexes, clin d'œil à la Ligue des Champions 2024. Et pour l'occasion, la FIFA s'est dit, on va se faire un petit format complètement fou, j'ai mis un quart d'heure à le comprendre, c'est vraiment loufoque, hein, vous allez voir. Donc les 16 équipes étaient réparties en 4 poules de 4 équipes, avec 2 têtes de série à chaque fois, et finalement, chaque équipe ne va jouer que 2 matchs dans sa poule, les têtes de série ne s'affrontent pas, on sait pas pourquoi, petit favoritisme je pense, et elles vont affronter les 2 autres équipes non têtes de série.
Et à la fin de ces deux matchs, eh bien, s'il y a une égalité entre le deuxième et le troisième, juste en termes de points, regardez même pas la différence de buts, le nombre de buts marqués ou des choses comme ça. Et donc c'est arrivé dans les poules 2 et 4 où il y a Allemagne-Turquie et Suisse-Italie qui se sont joués deux fois pour déterminer qui allait passer à la deuxième place. Il faut savoir aussi que s'il y avait match nul à la fin des 90 minutes, eh ben on jouait une prolongation de 2 fois 15 minutes. Et si là par contre à la fin il y avait encore match nul, on s'arrêtait là, pas de tir au but, et il y avait un point donné à chaque équipe. Alors si vous pensez que c'était fini, pas du tout, il y a un truc encore plus fou, ça m'a trop fait rire, franchement regardez. Dans les poules 1 et 3, il y avait respectivement la Yougoslavie, le Brésil et l'Autriche et l'Uruguay qui étaient à égalité à la première place. Et donc là pour départager les deux équipes et savoir qui allait être premier, et ben on a fait du tirage au sort, tout simplement. Voilà, d'un côté on fait des matchs d'appui, de l'autre on fait des tirages au sort. Cette Coupe du Monde c'était vraiment un bordel, pas possible, et c'est d'ailleurs la seule fois que ce format a eu lieu. Allez, on part maintenant en Suède pour la Coupe du Monde 1958, où je vais vous parler du parcours du Pays de Galles, qui a longtemps été le seul et unique de l'histoire du pays, avant la qualification donc pour la Coupe du Monde 2022. Et ils font plutôt un beau parcours en 1958, quoique un peu atypique, puisque dans la poule 3, ils vont faire 3 matchs nuls en 3 matchs, et ils vont terminer à égalité à la deuxième place avec la Hongrie, qui avait fait une victoire, un nul et une défaite, sauf que la victoire c'était seulement 2 points à l'époque. Et donc c'est un match d'appui qui est organisé entre les deux équipes. La Hongrie va mener 1-0 avant de se faire remonter, puis dépassé par le Pays de Galles, qui s'impose donc 2-1 et va se qualifier pour les quarts de finale. Malheureusement, ils vont perdre contre le futur vainqueur brésilien. On part maintenant au Chili pour la Coupe du Monde 1962 et je vais vous parler de la bataille de Santiago, qui est en fait un match de phase de groupe entre le Chili et l'Italie qui a été vraiment très âpre. En fait, à la base, deux journalistes italiens, Antonio Ghirelli et Corrado Pizinelli, écrivent des articles très virulents face à l'organisation du Chili qui avait subi en fait des tremblements de terre 2 ans plus tôt, et donc les médias locaux vont reprendre ces articles, et il y a une grosse haine envers l'Italie qui va monter au Chili, et le match va être vraiment très bordélique. Ça va commencer par une première expulsion de Giorgio Ferini pendant la première mi-temps qui va refuser de sortir du terrain, tout simplement. Ça va prendre presque 10 minutes d'arrêt de jeu, il sera finalement expulsé par la police, tout simplement. Puis à la fin de la mi-temps, il y a une grosse bagarre qui éclate entre les joueurs, il y a notamment l'Italien Mario David qui va asséner un coup de pied à la tête d'un joueur chilien, il sera expulsé. Également, la police va intervenir plusieurs fois, également en deuxième mi-temps, c'est vraiment un gros carnage. Du point de vue sportif, il se passe pas grand chose sur le terrain, et puis finalement, à 11 contre 9, le Chili va réussir à s'imposer face à l'Italie 2-0 devant 66 000 spectateurs, mais l'essentiel était vraiment ailleurs pour ce match. Allez, on part en Angleterre pour la Coupe du Monde 66. J'aurais pu vous parler du vol de la Coupe Jules Rimet, mais je vous renvoyais plutôt à la vidéo de Remontada qui est super sympa et très complète sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Moi, je vais vous parler plutôt du parcours de la Corée du Nord, qui était assez incroyable, puisque c'était leur première Coupe du Monde de leur histoire, et dans une poule où il y avait notamment l'URSS et l'Italie, ils vont terminer deuxième, en battant l'Italie lors du dernier match, et obtenant donc ce billet pour les quarts de finale. Ils tombent contre le Portugal en quart de finale, et ils vont marquer 3 buts en 25 minutes, ils mènent 3-0, scénario de fou, et finalement le Portugal va réaliser une remontada comme on savait déjà faire à l'époque, ils reviennent déjà à 3-2 avant la pause avec 2 buts, et finalement en fait c'est Eusebio qui va marquer 4 buts au global sur le match, dont 2 pénaltys, qui va permettre au Portugal de s'imposer finalement 5-3, fin de parcours pour la Corée du Nord qui rappelle un petit peu le match Japon-Belgique lors de la Coupe du Monde 2018, mais c'était déjà un très beau parcours, le pays qui va disputer une seconde Coupe du Monde en 2010, cette fois-ci ils seront sortis au premier tour. 1970, c'est la Coupe du Monde au Mexique, j'ai pas trouvé beaucoup d'anecdotes hyper croustillantes là-dessus, mais il y en a quand même une qu'il faut noter, c'est que c'est une Coupe du Monde où en phase de groupe, il y a eu un Angleterre-Brésil remporté par le Brésil, mais qui a permis à Gordon Banks de forger sa légende de meilleur gardien de l'histoire. Il réalise un arrêt exceptionnel sur une tête de Pelé, je vous laisse apprécier. Et on termine par la Coupe du Monde 74 qui se déroule en Allemagne de l'Ouest. J'aurais bien sûr pu vous parler du match entre les deux Allemagnes, ce sera pour une prochaine vidéo, mais je vais vous parler plutôt du parcours incroyable d'Haïti, parce que oui, la petite île d'Haïti a joué une Coupe du Monde en 74. Faut savoir que les années 70, c'est un peu l'âge d'or du football haïtien, ils ont notamment fait deuxième de la Gold Cup 1971, et ils se présentent comme un des outsiders de la Gold Cup 73, qui a un double enjeu pour le coup, parce que le vainqueur va également se qualifier pour la Coupe du Monde 74. Haïti passe les qualifications sans encombre et arrive au tour principal qui se joue à 6 équipes, 5 matchs par équipe et le premier remporte la compétition. Et alors que le Mexique réalise pas mal de faux pas, 2 matchs nuls et une défaite, Haïti va remporter ses 4 premiers matchs, notamment 2 matchs contre Trinité et Tobago et Honduras où le but vainqueur est inscrit entre la 88 et la 90e, donc c'était assez chaud. Et donc en fait ils sont déclarés vainqueurs avant même leur dernier match contre le Mexique qui sera perdu 1-0, et donc Haïti va se qualifier pour la Coupe du Monde, et ils vont tomber sur un groupe vraiment pas facile avec l'Italie, l'Argentine et la Pologne.
Contre l'Italie, ils vont notamment marquer le premier but du match, mettant fin à une invincibilité de Dinozof de 1143 minutes, quand même. Ça va pas suffire, ils vont perdre 3-1 face à l'Italie. Puis avant le match contre la Pologne, il y a un joueur qui est déclaré positif, et donc ça va un peu plomber l'ambiance, et l'équipe va perdre 7-0 face à la Pologne. Ils vont marquer un autre but dans la compétition face à l'Argentine, où ils vont perdre finalement 4-1, et donc ça fait 0 points à la fin pour Haïti, mais le simple fait qu'ils soient passés en Coupe du Monde, c'est quand même un truc incroyable. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, il y aura un deuxième épisode dédié au Coupe du Monde 78 à 2018. Faut savoir que c'est quand même pas mal de travail pour trouver des anecdotes que vous connaissez pas forcément. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager. Également vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Voilà, je vous pose une question. Quelle est votre anecdote préférée dans cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.